La mort, que penser d'elle? La subir ou la faire subir? Comme diraient certains, nous allons tous y succomber un de ces quatre. Pourquoi se battre pour retarder l'inévitable? Non, je pense que la vraie question est qu'est-ce qui nous pousse à vivre? La mort est facile à atteindre tandis que la vie est un combat quotidien. Pourquoi se battre? D'où vient cette volonté de vivre? La personnifier peut aider à diriger vers un chemin de pensée. J'ai l'impression qu'elle m'observe, qu'elle m'appelle. Rien d'inquiétant pour autant. C'est comme si elle planifiait un rendez-vous dont nous sommes responsables de la date. Sommes-nous en contrôle de notre propre mort? Impossible. Quand il ne reste plus qu'une date pour le rendez-vous, nous sommes obligés de la prendre. Pourquoi fuir ce rendez-vous pourtant obligatoire? N'est-ce pas en confrontant les choses et en les choisissant par nous-mêmes que nous en sortons grandis? Mais la mort n'a pas d'échappatoire. Pourtant glorifiée par les religions, elle ne semble rien avoir pour elle. Elle est pourtant au cœur de toutes nos problématiques. Chacune de nos décisions sont prises dues à la peur de la mort. Pourquoi avoir peur de l'inévitable? Est-ce vraiment la peur qui nous pousse à agir? Est-ce d'elle dont nous avons vraiment peur? Elle nous regarde vivre et peut frapper à tout moment. N'avons-nous pas plutôt peur de ne pas avoir tout accompli? Qu'elle vienne nous prendre, nous laissant en plein de regrets? Qu'en est-il des athées? S'ils ne croient pas à l'après, que redoutent-ils? Que laissons-nous aux autres en partant? De nos jours, la volonté de plaire est au cœur de notre quotidien, de notre vie. Mais elle l'est aussi après notre mort. Le désir de plaire, mais nous n'y pouvons plus rien une fois disparu. La peur de perdre le contrôle, que tout parte en éclats. À quel point pouvons-nous perdre les rênes de notre vie pour vouloir embrasser la mort? Y a-t-il vraiment un point de non-retour? C'est la mort qui nous désire. Quand ce dernier est réciproque, est-ce l'appel de la fin? Récit de la mort, Alexandre Lefebvre.